En direct du stade des Diablos du Cégep de Trois-Rivières, TVGO et le Réseau des sports vous présentent la 59e finale des Jeux du Québec. Aujourd'hui, pour cette dernière journée de compétition, nous vous présentons les derniers matchs du tournoi de soccer. Bon samedi matin, mesdames, messieurs, François Riopel en compagnie de Félix Lajoie qui vous souhaite la plus cordiale des bienvenus à cette dernière journée de compétition des Jeux du Québec. Déjà, là, 8 jours de compétition des plus relevés. Et on termine ça aujourd'hui avec les derniers matchs là, du tournoi de soccer, Félix. Oui, on termine bien et puis ce sera l'occasion pour deux équipes qui ont vécu une déception hier en perdant la demi-finale de peut-être se racheter avec une médaille de bronze pour bien terminer ces Jeux du Québec en soccer. Oui, on aura 3 matchs au total aujourd'hui. On va débuter, comme tu disais, avec la médaille de bronze chez les filles, la médaille d'or par la suite et le match de 5e place. On a également d'autres diffusions pour vous tout au long de la journée pour cette dernière journée d'activité. Tout d'abord, sur la chaîne 1, il y a du basketball masculin qui débute à l'instant. Les matchs de finale de bronze et d'or, Gilles Péloquin avec Hicham Benayad Shérif. Et les deux autres chaînes sont consacrées au soccer aujourd'hui. Sur la chaîne 2, Jean Allard et Damien Berger qui vous présentent 3 matchs, dont les finales de bronze et d'or chez les garçons. Et de notre côté, ici sur la chaîne 3, comme on disait, les finales de bronze et d'or chez les filles. Un coup d'œil au tableau des médailles, là, le tableau des médailles qui s'est un peu corsé au sommet de Lac-Saint-Louis et Capitale-Nationale qui sont au sommet, là, dans les sommets du classement. Il va en avoir au moins une autre là, pour Lac-Saint-Louis puisqu'ils sont dans le match de la médaille d'or ici. Donc il va y avoir au moins une autre médaille pour Lac-Saint-Louis. Les deux sont à 52, mais Lac-Saint-Louis a 22 médailles d'or, ce qui est quand même qui est un total très élevé. Montréal, Rive-Sud et Chaudière-Appalaches qui poursuivent, qui complètent plutôt le top 5 du tableau des médailles. Nous vous invitons à nous suivre sur les réseaux sociaux pour tout connaître des derniers moments de cette 59e finale des Jeux du Québec. @Jeux du Québec sur Facebook, Instagram, YouTube et TikTok. Un grand merci à nos commanditaires qui nous permettent le succès de cette finale des Jeux du Québec. Merci à Desjardins, le gouvernement du Québec, Sport Québec, Sport Expert, Proxy, Oasis et Le Lait. Un coup d'œil à la météo aujourd'hui, c'est pas chaud présentement sur Trois-Rivières, un peu moins de 13 degrés Celsius, mais une température beaucoup moins humide qu'on a connue au début de ces Jeux. Alors une température, Félix, tu me diras peut-être idéale là, pour jouer un match de soccer comme aujourd'hui. Oui, assurément. Puis quand c'est trop chaud, bon, les joueurs s'épuisent et on sait qu'on multiplie les efforts à répétition. Et bien là, quand 12 degrés, on approche du 13, au fur et à mesure que le match va avancer, écoute, les joueurs vont bien se sentir. Ils n'auront pas trop chaud, mais tout de même, je pense qu'à la fin du match, tout le monde va avoir mérité sa bonne douche et puis peut-être prendre un petit peu plus de froid avec des Gatorade durant le match aussi. Mais c'est toujours plus plaisant quand tu joues. Il fait pas tant froid que ça. Pour les échauffements aussi, c'est plus difficile parce qu'on doit bien se préparer avant le match pour s'assurer de ne pas avoir de blessures parce que c'est pas la température idéale pour jouer au soccer. On préfère quand c'est aux alentours de 20 degrés. Ouais. Mais tout de même, pour une finale, je crois que toutes les filles seront motivées assurément. Là. Alors, comme on le disait, on aura 3 matchs de soccer pour vous aujourd'hui. Tout d'abord, ça va débuter avec le match de la médaille de bronze chez les filles. L'équipe de Lanaudière qui affrontera l'équipe de Laval. Par la suite, à 9h30, le match de la médaille d'or également dans le volet féminin du tournoi de soccer. La Rive-Sud qui affrontera le Lac-Saint-Louis. Et on va terminer cette journée avec un match de soccer masculin. Le match pour la 5e place entre l'Outaouais et le Lac-Saint-Louis. Ce sera donc notre programme aujourd'hui pour clôturer cette 59e finale des Jeux du Québec. Et on va débuter les joueuses qui sont actuellement sur le terrain, terminer les derniers préparatifs pour cette première rencontre. La médaille de bronze chez les filles, Lanaudière contre Laval. Tu as vu Lanaudière jouer beaucoup dans ce tournoi. Parle-nous un peu de cette équipe. Oui, bien l'équipe de Lanaudière, c'est une équipe qui joue beaucoup au pied. C'est rare qu'on voit des équipes autant bien s'installer et construire de par la défense. Ce qu'on voit, c'est que, dans ces catégories d'âge-là, parfois, autant quand tu réussis à enchaîner les passes, tu peux briser 2 lignes de pression, donc la ligne d'attaquante ainsi que la ligne de milieu de terrain. Mais par contre, lorsque tu perds le ballon, ça peut faire assez mal. Et puis, on l'a vu, c'est une stratégie qui
comporte son lot de risques, mais lorsque c'est bien effectué, eh bien, on est en mesure d'aller chercher un avantage sur les joueurs de l'autre équipe et par la suite, la contre-attaque est très bien exécutée. Donc, c'est un petit peu la manière de jouer de la Naudière qui va bien diriger le ballon de par sa zone. Donc, au niveau du 20-25 mètres, on va jouer avec la gardienne, avec les défenseurs centrales, ainsi que les milieux de terrain en 1, 2, 3 touches de balle pour proposer et par la suite trouver l'avant. Donc, c'est une stratégie qui a très bien fonctionné pour cette équipe. Ils ont des bonnes joueuses au milieu de terrain qui peuvent garder la balle, trouver les attaquantes aussi qui viennent chercher en soutien. Donc, une équipe là, qui a vraiment proposé du beau foot. Est-ce que ça peut continuer de la sorte après le match d'hier où elles ont perdu justement un match crève-cœur alors que, bon, ça a terminé 1-0 sur un penalty pour Rive-Sud. Est-ce qu'elles peuvent se rattraper avec une troisième position? Ce sera à surveiller, là. Alors, on voit ici là, les joueuses les joueuses de l'équipe de la Naudière qui reçoivent les dernières instructions de leur entraîneur David Cordero. On a vu la Naudière lors de la journée de mercredi, ici sur la chaîne 3. On a connu un fort match face à l'équipe de Montréal, une victoire de 3-0. Ils avaient par la suite remporté le match 2-0 face à Chaudière-Appalaches jeudi dernier. Et hier, en demi-finale, se sont inclinés par la marque d'1-0 face à la Rive-Sud. Du côté de la formation de Laval qu'on voit ici actuellement, dirigée par Andreas Antoine, l'équipe avait remporté une convaincante victoire de 7-0 contre le Saguenay-Lac-Saint-Jean mercredi. Victoire de 2-1 contre la Capitale nationale par la suite jeudi. Et une défaite d'1-0 également en demi-finale hier contre le Lac-Saint-Louis. C'est donc le parcours des deux équipes dans ce tournoi. Oui, et puis lorsqu'on regarde, oui, c'est un match pour une médaille de bronze, mais c'est également un match qui va compter pour le classement lors du tournoi des sélections régionales qui aura lieu l'an prochain à pareille date approximativement du côté de Shawinigan. Donc, que tu termines troisième ou quatrième, ça avantage également l'adversaire que tu vas affronter l'année prochaine. Donc, les filles, bon, assurément qu'ils ne vont pas regarder ça, mais pour les entraîneurs, pour le staff technique, c'est toujours plaisant de jouer une équipe qui est moins bien classée, comme le témoigne le fait que Laval a affronté Saguenay-Lac-Saint-Jean en levée de rideau, qui est un match un peu plus bonbon, si on peut l'appeler comme ça, où des joueurs qui, peut-être habituellement, durant le tournoi, auront moins de temps de jeu, peuvent se faire valoir et ont leur moment de bonheur là, au Jeu du Québec, finalement. Donc, victoire convaincante là, de 7-0 de Laval. Et puis, par la suite, elles se sont bien repris, alors que quand tu commences un tournoi comme ça, avec un match peut-être plus facile, où c'est plus, justement, facile d'imposer son style de jeu, par la suite, peut-être que tu peux avoir une réalité qui est différente, mais elles ont bien réussi, là. Les officiels pour le match d'aujourd'hui, l'arbitre en charge de ce match sera Mme Alexandra Proux, les arbitres assistantes Clara Bédard et Anna Filion, et la quatrième officielle Pénélope Joy, qui seront en charge de cette rencontre. Pour les officiels aussi, là, c'est un peu une récompense, si on veut. C'est le travail qu'on a effectué tout au long du tournoi là, qui nous amène à la finale. Oui, assurément, parce que les premiers matchs du tournoi, bon, chacune et chacun des arbitres ont un match de centre assuré et par la suite, eh bien, elles doivent gagner en tant que telle cette place-là en finale pour arbitrer une finale de bronze qui est tout de même un match prestigieux et qui compte aux yeux de Soccer Québec, aux yeux des évaluateurs et ceux qui sont responsables du développement de l'arbitrage. Donc, 4 demoiselles qui assurément vont être contentes avec ce match-là. Eh bien, ils vont s'en rappeler également là, dans le futur lorsqu'elles vont potentiellement arbitrer de catégories encore plus élevées, là. Alors, les deux capitaines qui vont effectuer le tirage au sort pour Laval, qui est en vert présentement, Jaël Tchouta, et pour la Naudière, Dalia Emery-Brien. Alors, le tirage au sort donc est effectué. La Naudière qui prendra place, je crois, à la droite, à la gauche. Non, on dit la droite. Bon, on va voir dans quelques instants de toute façon. Alors, ça promet d'être un excellent match ici sur le terrain du stade des Diablos de Trois-Rivières. Alors, donc, les deux équipes vont effectivement changer de camp. Donc,
Laval sera à votre gauche en vert. L'équipe de Lanaudière sera à votre droite en blanc. Les officiels sont aussi. Et on surveillera du côté de Laval la numéro 24, Lisa Fate Cherilus, qui a 3 buts en 3 matchs depuis le début de la compétition. Une joueuse qui assurément là, pourra trouver le fond du filet pour son équipe dans cette finale. Alors, tout le monde est prêt. Madame Proux qui donne le signal et c'est parti pour la finale de la médaille de bronze chez les filles. Lanaudière contre Laval. Bon match à tous sur le rds.ca. Emma Larson avec le ballon en milieu de terrain. Larson tente d'envoyer devant, se fait arrêter par Baltodano. On amène le ballon devant et là, ça revient pour Mbanga. Laval va reprendre, va remettre dans son camp. On tente de se trouver une ouverture le long des lignes de côté. On avance. Passe le ballon derrière pour une autre joueuse de Laval. Et là, c'est la contre-attaque de Lanaudière. Jean-Pierre Charon qui voulait passer devant une coéquipière, mais le ballon qui est revenu en possession de Laval. On amène devant pour la capitaine Chuta. Chuta qui perd le ballon le long des lignes, mais le ballon qui est toujours en jeu, c'est la ligne jaune là, à l'extérieur du terrain de football là, qui est les limites du terrain de soccer. Anastasia Jean-Tremblay qui va envoyer le ballon en touche. Ce sera une rentrée de touche Début de pour match. Lanaudière. Début de match assez tranquille pour les deux équipes qui semblent s'observer. On doit assurément sentir la nervosité d'un côté comme de l'autre. Ce sera une autre rentrée de touche pour Laval. Donc, il est envoyé loin jusqu'à Chuta. Chuta qui va jouer le ballon de la tête pour tenter de s'amener tout près de la surface de réparation, mais se fait soutirer le ballon immédiatement. Ouais, bon jeu de Chuta sur l'aile qui réussit à bien protéger et gagner une touche en camp adverse. On va pouvoir s'installer et monter le bloc là, du côté de Laval. Une touche qui est jouée un peu plus long. On tente d'amener dans la surface de réparation. On veut trouver une ouverture, mais la défensive de Lanaudière qui est quand même efficace. On amène devant à nouveau la défensive qui enlève le ballon aux attaquantes lavalloises. Le long des lignes, maintenant, une passe là, qui est bloquée. On amène le ballon tout près. Et là, la gardienne, Léa Sauvageau-Turcotte, qui va envoyer le ballon le long des lignes de touche. Et on ne prend pas de risque. Belle sortie de la gardienne, malgré que peut-être qu'il y avait matière à hors-jeu. La gardienne qui est bien positionnée en dehors de sa surface de réparation, qui réussit à sortir. Et on les veut hautes, les gardiennes, parce que oui, elles jouent au pied, mais elles doivent également être la dernière ligne de défense. Alors là, on joue le ballon de la tête. Il y a eu 3 ou 4 têtes consécutives. Et là, c'est Chuta qui s'amène dans la surface de réparation. Est prêt à partir par 3 joueurs. Remet le ballon derrière et on va revenir sur le flanc. On envoie dans l'axe le ballon qui est libre, mais dégagé au dernier moment par la défenseur de l'équipe de Lanaudière. Et ce sera un premier corner dans ce match pour Laval. Et ce sera intéressant de voir ce qu'on va faire avec Chuta, la joueuse de Laval, qui est clairement plus grande que ses adversaires. Est-ce que le ballon va être envoyé vers elle? Clairement, au niveau du duel aérien, elle a un avantage. Alors, attention là, sur ce coup de pied arrêté en début de match qui devra être bien négocié. Et c'est joué court. Oui, c'est joué court et c'est joué rapidement. Là, il y a une première faute, cette fois contre Laval. Ce sera coup franc tout juste devant leur propre surface de réparation pour Lanaudière. Et c'est là où, justement, Lanaudière a tendance à donner la balle. On se fait des passes et puis on attire la ligne de défense et par la suite, on ressort au pied. On évite de dégager pour rien et ainsi perdre la balle au milieu de terrain. Attendons de voir si ce sera le cas. Franck qui est joué le long des lignes de côté, c'est Larson qui remet derrière à Beauchamp-Fleury, à Larson de nouveau qui se fait enlever le ballon par Baltodano.
Lanaudière va reprendre. Draoui en milieu de terrain. Il tente de se débarrasser de deux joueuses, mais finalement se fait enlever le ballon. Là, c'est Laval qui rattaque. On tente d'envoyer le centre pour Chuta, mais la gardienne qui avait bien lu le jeu et qui s'est avancée pour étouffer la menace. Mais de toute façon, il y avait hors-jeu sur la séquence et on va revenir sur le coup franc. Oui, exact. Et super jeu là, de Léa Sauvageau-Turcotte là-dessus, qui réussit à monter pour empêcher justement l'attaquante de Laval d'aller chercher le ballon. Et c'est ce qu'on veut faire lorsqu'on a une défense qui joue assez haute sur le terrain. Eh bien, on veut s'assurer que la gardienne soit prête à toute éventualité et puisse sortir de sa zone. Et c'est ce qu'elle a fait. Et puis c'est un beau jeu malgré que bon, il y avait matière à hors-jeu là, sur la séquence. On est dans la 6e minute de cette finale pour la médaille de bronze. Larson qui est en duel avec Baltodano. Mbenga qui vient s'en mêler également. Et là, c'est Guerrera qui veut repartir avec le ballon. Ça passe qui est intercepté. Ballon qui est envoyé sur les lignes de côté. Ce sera rentrée de touche pour Lanaudière. Et encore une fois, en ce début de match, on voit que Laval a de la misère à s'installer avec le ballon, à prendre possession, à faire tourner, à déplacer le bloc adverse, alors que Lanaudière joue bien au pied. Pour l'instant, la possession va en leur faveur. Mais ce sera intéressant de voir comment le match va se dérouler parce que les premières minutes sont toujours un petit peu plus difficiles pour les deux équipes. Par la suite, on veut s'installer dans le match, prendre le momentum également. Mais clairement, Laval qui peut jouer au ballon, ils l'ont démontré lors des premiers matchs de ce tournoi. Est-ce qu'ils veulent le faire à nouveau, là? Rentrée de touche d'Alia Rose, Baltodano. On va envoyer un peu plus loin pour Rebecca Guerrera. Chuta tente de reprendre et Chuta était atteint au visage, je crois. Le ballon qui va sortir en touche et l'officiel qui va arrêter le jeu. Ouais, on prend plus de chance avec les contacts au niveau de la tête. Dès que bon, il y a matière à contact, l'arbitre doit siffler et doit aller sur le jeu. Et par la suite, si le physio entre sur le terrain, eh bien la joueuse qui devra aller sur les côtés et attendre l'officiel, en fait, l'accord de l'officiel pour rembarquer sur le terrain. Plus peur que de mal, malheureusement, pour Chuta, la capitaine. C'est un coup de Béatrice Jeté, là, ça avait l'air très accidentel, très anodin. Alors, on va simplement remettre le ballon en jeu et c'est l'équipe de Lanaudière qui va relancer. On remet à Beauchamp-Fleury qui passe pour Larson. Larson pour Mbenga qui tente de se débarrasser d'une joueuse de Laval. Et là, c'est la contre-attaque. On remet pour Chuta. Chuta a tenté de conserver le ballon en jeu, mais malheureusement, le ballon qui a quitté le terrain, ce sera un coup de pied de but pour Lanaudière. Et c'est bien juste cette transition. On réussit à récupérer le ballon assez haut sur le terrain et directement par la suite, on réussit à lancer à profondeur notre attaquante qui a une opportunité pour envoyer un centre à 45. Mais malheureusement, aucune joueuse n'était présente et le ballon était sorti là, auparavant. La passe qui est interceptée par Baltonado. On amène devant le filet et le ballon qui a failli jouer un tour à Sauvageau-Turcotte. Cette dernière fait l'arrêt et c'est toujours 0-0. Et on voit à la reprise, c'est exactement ça. C'est que lorsque tu perds le ballon, tu te mets à risque puisque les joueurs de Laval sont déjà dans le camp adverse. Et heureusement, plus peur que de mal encore une fois. Et Sauvageau-Turcotte qui est bien placé, lit bien la situation. Larson envoie le ballon pour Draoui à Larson, mais le ballon qui va dévier sur une joueuse de Laval. Et la gardienne Abigail Favilus qui effectue son premier arrêt. Le jeu a été soit en milieu de terrain, soit du côté de Lanaudière jusqu'à maintenant. C'est la première incursion au territoire lavallois. Oui, et première phase de possession pour Laval par le fait même. Et on vient de perdre la balle sur un beau pressing de Lanaudière. On bataille le long des lignes de côté. Madison Zingaro qui a joué avec le ballon. On a réussi à forcer le ballon à s'amener en fond de terrain au-delà de la ligne de but. Et ce sera une remise en jeu par Laval. Le beau jeu là, ici de la part de Lanaudière. On amène le ballon devant le filet, mais les deux joueurs ont tenté d'aller chercher le ballon au même moment et on revient en milieu de terrain. Le ballon qui va être poussé en touche.
longue rentrée de touche qui sera poussée à nouveau à l'extérieur. Cette fois par Leila Beauchamp-Fleury. Baltodano qui envoie un peu plus loin. On revient derrière. On tente de rejoindre une attaquante au centre du terrain. Un tir qui va malheureusement passer à la droite du filet. On vient de passer la 10e minute de jeu. Toujours 0-0 entre Lanaudière et Laval dans ce match pour la médaille de bronze. Et encore une fois, on voit quelques flashs. Les équipes qui tentent de jouer, de sortir en possession, sortir balle au pied. Peut-être que par la suite, lorsque ce ne sera pas nécessairement l'option, on va tenter de dégager long, mais c'est toujours plus difficile de contrôler le ballon lorsque on les dégage sans intention. Lanaudière qui va sortir au pied, tenter de s'installer, mais le pressing se fait quand même assez haut du côté de Laval. On voit là, la pression. On réussit à forcer le revirement et ça permet un centre. Et le ballon qui va toucher la joueuse de Lanaudière et ce sera un deuxième corner pour l'équipe de Laval. Et là, c'est là où les milieux de terrain doivent se montrer, doivent venir chercher le ballon pour être des options, puisque pour l'instant, on a seulement la latérale sur le côté, et donc elle doit sortir au pied, elle doit tenter de déjouer son adversaire, alors qu'en zone défensive, ce n'est pas nécessairement demandé, mais il faut se pointer la face au milieu de terrain pour pouvoir sortir par ces circuits-là. Et lorsque Lanaudière le fait bien, eh bien, ils ont des opportunités comme tantôt où Larson a été lancé en profondeur, mais c'est difficile de sortir de cette manière-là. Et puis, c'est difficile également lorsque tu as une attaquante qui ne vient pas nécessairement chercher le ballon, ce que Laval a bien fait en ce début de match. Ballon qui a été centré, arrêté en défense. On renvoie tout près du milieu de terrain. On tente une autre attaque et cette fois, ça deviendra un arrêt par la gardienne Léa Sauvageau-Turcotte. Excellent jeu encore une fois. Et là, on vient de trouver Emery Brienne, la capitaine, qui peut tourner. Malheureusement, la passe est mal appuyée. Et là, c'est Laval qui contre-attaque. Tout près de la ligne de but, on tente d'envoyer le ballon pour Chuta. Chuta qui jongle un peu avec ce dernier. C'est à nouveau Lanaudière qui va renvoyer le ballon un peu plus loin, mais Laval réussit à conserver le ballon par la suite. C'est très bien joué là, de la part de la troupe d'Andreas Antoine. Et là, il y aura faute contre Laval. Et c'est là où on voit que plusieurs joueuses blanches, plusieurs joueuses de Lanaudière autour de la joueuse de Chuta, en l'occurrence pour Laval. Lorsqu'on perd le ballon, eh bien, rapidement, les ailières viennent en défensive et ça fait en sorte que l'attaquante de Lanaudière se retrouve seule. Donc, pour une contre-attaque, c'est un petit peu moins l'idéal puisque, justement, on doit attendre que les joueuses viennent vers l'avant. Mais en défensive, ça marche très bien. Et comme l'a témoigné cette séquence, bien, 4 joueuses autour de la joueuse lavalloise et elle n'est en mesure de rien faire sur cette action. Draoui qui se fait accrocher, ce sera une autre faute, mais il y a une joueuse qui est demeurée au sol, une joueuse de Laval, qui se relève toutefois. Et Jeannette Draoui, l'attaquante numéro 9 de Lanaudière, qui nous a démontré depuis le début de ce match, là, en 10 minutes, qu'au pied, elle est très technique. Elle réussit à éliminer 2 adversaires et par la suite, on se doit de la faucher. Il y avait une opportunité de contre-attaque, mais c'est une joueuse qui clairement aime avoir le ballon dans ses pieds. Et en tant qu'attaquant de pointe, parfois, tu en as qui vont prendre plus la profondeur et tu en as d'autres qui vont venir chercher le ballon au pied. J'ai l'impression que c'est une de ces joueuses qui peut venir décrocher, récupérer la balle et faire progresser l'attaque. Donc, une attaquante qu'on appelle un faux neuf là, dans le jargon. Le coup franc de Béatrice Jeté qui s'est retrouvé dans le mur. Et là, c'est la contre-attaque de Laval. Jaël Chuta s'amène sur les lignes de côté, mais se fait rattraper. Il y aura faute à nouveau contre Chuta. C'était Sofia Freretti qui s'était amenée. Et très beau jeu, encore une fois. On met le corps devant le ballon tout simplement pour arriver première sur la balle et par la suite, Chuta, qui dans son mouvement, n'a pas le choix que de fauter. L'important, c'est de mettre le corps devant et par la suite, la faute, assurément, elle va venir. Mais Chuta, ça doit être plus intelligente puisque dans une situation de la sorte, eh bien, assurément que Lanaudière va perdre la balle, mais Chuta qui pousse un petit peu trop et va chercher une faute et Lanaudière peut récupérer la balle. À nouveau, Laval qui tente de bien contrôler le ballon. On ramène le long. Et là, c'est Larson là, qui réussit à garder et amener le ballon devant. Ça va bondir jusque dans la surface de réparation. Favilus qui va mettre la main sur celui-ci.
Il y a des espaces dans le dos de la défense de Laval. On l'a vu que, bon, c'est pas arrivé souvent où la Naudière a eu des opportunités de contre-attaque. Souvent, c'est sur le côté gauche avec Larsson qui va très vite. Il va falloir peut-être resserrer et regarder défensivement puisque la latérale droite, eh bien, se fait souvent avoir prise trop haute sur le terrain. Donc oui, en attaque, c'est important d'avoir une joueuse latérale qui est haute, mais en défensive, c'est important aussi qu'elle soit là. Chuta maintenant qui effectue une incursion, mais qui va trébucher en essayant de garder le ballon. Et la Naudière qui va s'amener en contre-attaque le long des lignes de côté. Laval qui intercepte à nouveau. On s'amène tout près des lignes. C'est Beauchamp-Fleury qui envoie devant pour Larsson, mais le ballon qui va être repris par Laval et ça va bondir jusqu'à Sauvageau-Turcotte qui ne prendra pas de chance. Là, il y avait 2 chandails verts devant elle. Oui, les 2 attaquantes de Laval qui occupent beaucoup les défenseurs de la Naudière. Donc, sortir au pied, c'est plus difficile. Elles doivent également s'assurer qu'il n'y ait personne derrière pour ne pas se faire avoir dans le dos. Là. Rebecca Guerrera avec le ballon maintenant. Remet derrière pour Lily Chabot. Et Guerrera qui va bousculer son adversaire Béatrice Jeté. Et ce sera une autre faute. C'est la 4e là, pour Laval. Alors qu'on vient de passer là, le premier quart d'heure de jeu. Contre aucune jusqu'à maintenant pour la Naudière. Oui, aucune occasion de marquer franche de part et d'autre. 2 équipes qui s'observent et qui ont la difficulté à s'incruster en territoire ennemi. Mais c'est souvent ça, les matchs de finale. C'est pas des matchs où il y a beaucoup d'attaques. Les 2 équipes se regardent. Eulalie Mbenga envoie devant pour Draoui. Draoui, la longue passe de l'autre côté pour Jasmine Haché. Haché qui se fait enlever le ballon par Zingaro. Madison Zingaro qui en bataille avec Haché. Et Haché réussit à ressortir avec le ballon. Tente de centrer. C'est bloqué en défense par Anastasia Jean-Tremblay qui va envoyer le ballon en touche. Ce sera une rentrée de touche donc pour la Naudière. Et Draoui qui reçoit le ballon directement, elle tourne et elle envoie à Haché qui est seul sur son aile. Et puis on étire le jeu, on étire le bloc. Et par la suite, ça amène à cette touche offensive justement. Beau jeu encore une fois, un chargement de côté bien efficace qu'on n'a pas vu beaucoup depuis le début de ce match. On revient au milieu de terrain. Laval en transition. On a tenté d'envoyer un long ballon pour Chuta. Et là, c'est Valentine Jean-Pierre Charon qui voulait s'amener avec le ballon. C'est elle qui le conserve le long des lignes de côté. Une passe vers l'avant pour Draoui. Draoui qui veut se débarrasser de 3 joueuses, mais se fait enlever le ballon par la suite. Jean-Pierre Charon qui va se ramener avec le ballon. Et là, cette fois, il y aura une autre faute contre Laval. Oui, elle va gagner la faute. Et puis, juste auparavant, Draoui qui fait bien pour tourner, mais une touche de trop peut-être, alors qu'elle doit laisser partir ce ballon plus tôt. On sait qu'elle est très bonne techniquement, mais elle doit également mettre en œuvre ses coéquipières là-dessus. Pessé maintenant qui envoie le ballon loin devant, tente de s'amener à l'attaque. Cassia Pessé qui veut amener le ballon plus loin. Le ballon qui va être dévié par la Naudière en touche et ce sera rejoué rapidement pour Chuta le long de la ligne de but. Tout près du coin. Chuta réussit à déjouer les défenseurs et le ballon sera poussé à l'extérieur. Ce sera un 3e corner pour Laval dans ce début de match. Toujours 0-0. On est à la 19e minute. Et belle manœuvre de Chuta qui est fin seule et réussit à protéger le ballon et aller chercher un corner alors qu'elle était seule contre 3 défenseuses. Et puis encore une fois, 3 défenseurs plutôt. Encore une fois, c'est un excellent jeu technique et on n'a pas le choix que de l'empêcher. Mais par contre, on voit que du côté de la Naudière, on est très bien structuré en défense. Jasmine Haché, justement, l'ailière qui est très bas sur le terrain. Ça fait en sorte que, oui, en contre-attaque, ça va être plus difficile, mais heureusement, on a des joueurs qui sont derrière pour empêcher des exploits individuels de la sorte, comme Chuta vient de réussir là, sur les lignes de côté. Le corner qui est effectué, ça a été repris partiellement. Oh, un tir là, de Selena Kochman qui a failli surprendre la gardienne.
Oui, première frappe le cadrée pour Laval. Et puis la gardienne qui se devait d'être pris un lancer assez anodin, mais heureusement, elle était prête et réussit à effectuer l'arrêt pour préserver la marque à 0-0. À la 20e minute de jeu, 0-0. Lanaudière contre Laval. Baltodano veut centrer, c'est bloqué par Jean-Pierre Charron. Et là, il y a une autre faute le long des lignes de côté. J'ai l'impression qu'on joue un style très physique là, du côté de Laval. Déjà 6 fautes là, dans ce début de match. Oui, et puis c'est des fautes qui sont assez inutiles parce que tu es assez haut sur le terrain. Tu n'as pas besoin de faire une faute pour récupérer le ballon. Et malheureusement, parfois, c'est l'inexpérience, c'est le fait qu'on est stressé également. Et bien là-dessus, c'est un ballon qui, au final, est perdu. On le redonne à la Lanaudière. Heureusement, on le récupère bien. Chabot qui monte le long des lignes de côté, veut centrer le ballon, ce sera bloqué par Mbenga. Chabot qui reprend le centre pour Tchouta, il y avait même 2 joueuses. Le retour immédiatement. Le tir qui a été bloqué par Sauvageau Turcotte. Oui, et puis en défensive du côté de la Naudière, on a peut-être eu peur un petit peu de se mettre devant le ballon alors qu'on revoit la reprise. Et c'est ça qui a mené à cette frappe, justement, alors que, regardez, juste là, le ballon passe. Et puis la joueuse qui arrête sa course, c'est Jasmine Haché en l'occurrence. Et c'est ce qui fait en sorte qu'on réussit à avoir une frappe cadrée. Là. Un tir d'Alicia Del Percio. Et là, c'est au tour de Larson là, de tenter de s'amener, de faire une incursion, peut-être d'amorcer quelque chose. Et le ballon qui sera poussé en touche par Laval. Et super travail de Larson, encore une fois, qui va aller gagner quelque chose alors qu'elle est seule de son camp. Peut-être qu'elle aurait pu tomber et obtenir la faute dans la surface de réparation, mais c'est tout de même très bien joué. Et puis, on va avoir le temps là, de monter le bloc et puis s'installer en territoire ennemi. Beauchamp-Fleury qui a joué court. On tente de centrer le ballon. Le ballon qui a été repris par la capitaine Dalia Emery-Brien. Il y a eu faute de main. On va revenir donc. Et Dalia Emery-Brien qui a 2 buts jusqu'à présent dans ce tournoi, mais qui pour l'instant est un petit peu tranquille depuis le début de ce match. On ne l'a pas vu beaucoup avoir le ballon dans des zones offensives. On ne l'a pas vu avoir le ballon tout court. C'est une joueuse qui assurément, on veut qu'elle touche le ballon encore plus. On veut la mettre en évidence. On veut qu'elle trouve ses attaquantes pour permettre des occasions offensives. Pour l'instant, un début de match assez tranquille. Et puis, assurément qu'à la mi-temps, on va vouloir qu'elle touche le ballon. Et justement, voilà qu'elle l'a au pied. Emery-Brien qui a marqué tout un but sur un coup franc là, lors du premier match contre Montréal. Ça a même été sur les réseaux sociaux du réseau des sports. Et là, le ballon qui est libre dans la surface de réparation. On tente de contrôler. Ça revient de l'autre côté. Haché qui a tenté d'effectuer un tir qui a été bloqué en défense. Et le ballon qui va glisser tout doucement derrière la ligne de but. Ce sera un premier corner pour Lanaudière. Oui, première action qui part encore une fois de Dalia Emery-Brien qui, avec son pied gauche, peut envoyer un ballon sur les côtés. Et par la suite, on a des joueurs dans la surface de réparation. Et elle a vraiment une bonne patte gauche. Et justement, elle va pouvoir nous le démontrer sur ce corner. Et c'est une joueuse qu'on doit mettre en évidence. Elle se doit de toucher plus le ballon. Là. Malheureusement, le ballon courbé à l'extérieur et le corner deviendra un coup de pied de but. Oui, Laval qui va pouvoir souffler. C'est toujours stressant de devoir, peut-être gérer un corner, de devoir gérer un potentiel coup de pied arrêté, que ce soit joué court, que ce soit envoyé directement dans la surface. Et puis heureusement, avec 7 minutes là, à faire à cette première mi-temps, on va pouvoir souffler. Et puis tu ne veux pas te prendre un but dans ces moments-là avant de revenir au banc, au vestiaire, selon les situations, puisque ça peut faire mal. Et surtout dans un match comme ça, où c'est 2 fois 30 minutes, et bien quand tu perds 1-0, tu te prends le premier but. C'est très difficile de revenir dans un match de la sorte. Alors, il faut faire attention là, du côté des deux équipes pour ne pas accorder ce premier but. On conserve le ballon sur les lignes de côté. On passe devant. Et là, finalement, le ballon qui va sortir, mais ça a été poussé par Lanaudière. Ce sera donc rentrée de touche pour Laval. On joue immédiatement. Ballon qui bondit, c'est Guerrera qui tente de ressortir avec le ballon. Repoussé plus loin. Baltodano maintenant. Qui laisse derrière pour Gattuso. À Baltodano qui veut centrer pour Tchouta, mais c'est un peu trop court. Et c'est repris par Emery-Brien qui va repousser plus loin. On ramène
Du côté de Laval sur les lignes de côté, on centre pour Chuta. Dégagement de la part de Béatrice Jeté, tout près des lignes de côté. Coulomb a tenté d'amener le ballon un peu plus loin également et c'est Emery Brien là, qui a repris. Maintenant, c'est Mbenga, Eulalie Mbenga. Son dégagement arrêté par Lily Chabot. Chabot se fait enlever le ballon par Emery Brien. C'est un peu décousu. Là. On s'échange le ballon là, de part et d'autre. Cassia Pessé maintenant qui a vu le tacle de Eva Maud Coulomb pour envoyer le ballon en touche et Pessé qui va demeurer au sol quelques instants. Un super tac, alors que c'est le ballon en premier et c'est un tac qui se devait d'être fait. Aucune faute là-dessus. Eh bien, Eva Maud Coulomb qui n'a pas eu peur de se mettre devant, de mettre son corps en opposition et d'aller chercher justement ce tacle pour envoyer le ballon en touche. Un jeu qui parfois peut faire mal, surtout sur synthétique, mais qui est nécessaire. Jaël Chuta remet derrière. On a tenté une passe sur Pesci. Ça a été bloqué par Jasmine Haché. Et là, c'est elle qui va repartir avec le ballon. Une passe qui, malheureusement, sera interceptée en défense par Laval. Baltodano qui envoie devant. Mais il y avait hors-jeu. On va donc rappeler. Ouais, c'est le deuxième hors-jeu de ce match et on voit que la ligne de défense est assez haute et ça fait en sorte que parfois les attaquantes partent trop tôt et il y a hors-jeu sur la séquence. C'est toujours plaisant de mettre une joueuse hors-jeu et puis là-dessus, bon, elle était là, quand même, c'était assez évident. L'entraîneur qui va être satisfait de voir justement que les joueuses ont reçu la consigne et sont en mesure justement de provoquer le hors-jeu. Larson réussit à conserver le ballon. On veut centrer pour jeter. Le ballon qui va revenir pour Emery Brien. Laval maintenant. Un ballon qui est un peu trop haut. On a tenté de le jouer de la tête. Mais c'est Valentine Jean-Pierre Charon qui va ramener un peu plus loin dans l'autre demi de terrain. Jean-Pierre Charon. Et là, on va siffler la faute là, sur Larson au bas de notre écran. Un contact léger, mais tout de même, la joueuse de Laval était en retard. Alors qu'on va revoir aussi la séquence. Ouais, j'ai dit léger, c'était un beau contact là, tout de même. Là. OK, on appelle ça un hip check. Oui, exact. Et puis, là, Larson qui... bon, les physios vont s'amener sur le terrain. Bon, ça semble la cheville, probablement, qui semble avoir encaissé le coup et ça semble très douloureux. Oui, et puis c'est une joueuse qui est très active dans son couloir depuis le début de ce match. Est-ce qu'on va la perdre là, sur blessure? Ce serait dommage, en tout cas pour la formation de la Naudière, puisque c'est clairement une joueuse par qui le ballon passe. Souvent, elle est envoyée seule de son camp sur l'aile. Elle essaie de gagner quelque chose. Le plan de match fait partie de cette joueuse-là. Une joueuse qui a une excellente vitesse de pointe. Et on espère là, que ce soit plus de peur que de mal et puis qu'elle soit en mesure de recontinuer, de poursuivre ce match plutôt pour du côté de la Naudière. Alors que le jeu a vraiment basculé vers la gauche dans ce début de match. Il y a les deux équipes qui vont en profiter pour faire un petit moment tactique pour parler justement qu'est-ce qu'on doit faire mieux d'un côté comme de l'autre. Et puis assurément qu'à la mi-temps, lorsqu'on va parler avec les entraîneurs respectifs, on va s'apercevoir que oui, parfois on veut jouer au pied, mais il faut trouver ces occasions-là de garder le ballon, prendre la possession, trouver les milieux de terrain qui, des deux côtés, ont été assez timides depuis le début de ce match-là. Et puis ça va passer par ça. Lorsqu'on reçoit un ballon, parfois on s'en débarrasse, on l'envoie devant sans intention de jouer. Et ça fait en sorte que, c'est récupéré facilement par la gardienne ou par la défense. Maintenant, est-ce qu'on peut prendre le temps, prendre l'information, prendre des touches de balle et puis jouer au milieu de terrain, faire circuler le ballon, faire un petit peu tanner l'adversaire qui, doit courir à gauche et à droite, doit déplacer le bloc également. C'est quelque chose qu'on peut tenter du côté de Laval et de la Naudière. On voit que la Naudière a plus de facilité à jouer par derrière, mais depuis le début de ce match, ça a été rarement concluant. On a souvent perdu le ballon dans une position qui est assez dommage, aux 25 verges dans son territoire. Donc, c'est quelque chose qu'on doit tenter d'un côté comme de l'autre. Je pense que Laval là, aurait
aurait intérêt à jouer plus au pied, à trouver des opportunités de lancer en profondeur l'attaquante qui va très vite et qui occupe la défense de l'autre côté, du côté de la Naudière. Alors assurément que c'est quelque chose qu'on doit tenter de faire encore plus. Mais par contre, quand tu as une attaquante comme Chuba qui est très grande, qui est très physique, va vite également, c'est clair que tu veux envoyer des ballons de son côté pour la mettre en évidence, pour faire en sorte qu'elle ait des opportunités de se retrouver en 1 contre 1 et faire parler son talent. Alors, on a vu, là, on a amené Larson au-delà des lignes de côté. On va surveiller là, si on va devoir la remplacer ou non. Sur la reprise, là, le contact semblait... c'est pas tellement le contact, plus que lorsqu'elle est retombée au sol, là, possiblement que la cheville semble avoir encaissé un coup. On est sur du terrain artificiel, d'une surface artificielle, là, donc peut-être que ça peut jouer dans l'équation. Ouais, et puis là, pour la deuxième mi-temps, on espère qu'elle soit en forme et qu'elle puisse continuer. Là. Alors, on est dans les arrêts de jeu de la première demi. Et, il y a eu un remplacement. J'ai vu la quatrième officielle là, qui a affiché, je crois que c'est Chelsea Colinaro là, qui s'est amené pour Larson. Et on voit Jasmine Haché qui a basculé là, de l'autre côté. En ce temps-là, c'est Beauchamp-Fleury avec le ballon. Interception. Et là, c'est Chuta là, qui a tenté de s'échapper avec le ballon, mais le ballon qui va rouler jusqu'à Léa Sauvageau-Turcotte. Oui, c'est exactement ça. On tente de sortir au pied, alors que si Jean-Pierre Charon réussit à obtenir le ballon, elle peut tourner là, de l'espace, mais malheureusement, on le perd. Et puis, une occasion là, de contre-attaque pour Laval. Chabot maintenant qui a tenté de passer à Guerrera, mais à nouveau le ballon qui est arrêté par la gardienne. Et puis c'est son premier match de la compétition. D'ailleurs, elle qui n'avait pas disputé les 3 premiers matchs de son équipe et maintenant à médaille de bronze, finale de médaille de bronze, eh bien, elle est là et elle a une opportunité de voir du terrain, mais également de faire une bonne impression. Elle qui jusqu'à présent fait très bien, sort de sa zone, elle est réactive et puis elle a également un arrêt, elle joue au pied également. Donc toutes les consignes qu'on lui a demandées, du moins ce que j'estime, eh bien, elles ont été accomplies. Là. Sortie touche pour... ce sera une rentrée pour la Naudière. On tente de centrer le ballon. C'est repoussé par la défensive. Haché qui a tenté d'envoyer le ballon un peu plus loin. Le ballon qui sera poussé en touche. Et Mme Proulx qui donne le signal de la fin de cette première demi. Une première demi qui n'a pas qui n'a pas vu de but. Mais Félix, ça a été Laval qui a quand même contrôlé une partie de la rencontre. Oui, on voit que Laval se retrouve en territoire offensif, a des opportunités. Bon, malheureusement, ça n'a pas été concret, ça n'a pas été concrétisé également, mais Laval qui réussit à occuper des positions assez dangereuses, mais tout de même, c'est assez difficile de trouver peut-être une occasion référence dans ce match-là. C'est difficile d'envoyer une balle en profondeur et que notre attaquante puisse aller la chercher et provoquer. Donc, c'est là où on doit peut-être s'améliorer dans le dernier tiers, mais on peut être satisfait des deux côtés puisque la Naudière n'a pas vraiment été dominant offensivement, n'a pas eu d'occasion à se mettre sous la dent. Et puis, la défensive lavalloise n'a pas eu beaucoup de travail à faire également. Et parfois, même quand on est hors position, on n'a pas besoin, on ne se fait pas encaisser, on ne se fait pas punir. Donc, c'est quelque chose qui marche très bien depuis le début de ce match pour Laval. Maintenant, il faut trouver le fond du filet parce que, assurément que tu veux terminer ce match-là en 60 minutes et non aller au tir au but. Surtout quand tu domines, c'est toujours un petit peu ce que tu préfères. Et puis, on ne parle pas d'une grosse domination ici, mais on parle tout de même des occasions qui vont en faveur de Laval, comme on vient de le voir avec cette occasion, justement, qui peut-être est la plus grosse de la première mi-temps. Alors, 0-0 après 30 minutes de jeu ici au stade des Diablos de Trois-Rivières. 0-0 donc entre la Naudière et Laval. Je vous rappelle qu'on aura par la suite, dans quelques instants,
fait, donc, après cette rencontre-là, sur le coup de 9h30, on aura la finale pour la médaille d'or chez les filles entre la Rive-Sud et Lac-Saint-Louis. Ce sera suivi par la suite du match de 5e place chez les garçons entre l'Outaouais et le Lac-Saint-Louis. On va prendre une courte pause. On vous revient pour la deuxième demi de ce match à la 59e finale des Jeux du Québec au RDS.ca. Moi, je veux acheter une maison. Dans le bois. Assez grande pour avoir un atelier. Faire découvrir ma musique. Retourner à l'école. Finir mon doctorat. Investir dans un gym. Investir pour les études de mon petit-fils. Accompagner la future génération d'entrepreneurs. Aller en Italie avec ma maman. L'ambition a 7,8 millions de visages. Depuis 125 ans, l'ambition a un nom. Ça, c'est une panne. Ça dépanne. Ça aussi, c'est une panne. Ça dépanne. Panne, dépanne. Panne, dépanne. Panne, dépanne. Proxy, ça dépanne. Kruger est fier d'être partenaire de la 59e finale des Jeux du Québec à Trois-Rivières. C'est la 3e fois que l'on répond présent en Mauricie. Cela démontre de notre engagement envers la communauté trifluvienne. Ensemble, contribuons à encourager un mode de vie sain avec la promotion de l'activité physique auprès des jeunes. Kruger vit tout ça avec toi. Mallette, c'est des comptables et bien plus. On est les conseillers privilégiés des entreprises et on les accompagne dans leur croissance. On crée des milieux de travail enrichissants et on s'investit dans notre communauté. Ici, on conseille, on évolue et on innove ensemble. Mallette, des comptables et bien plus.
Nous sommes de tour au stade des Diablos du Cégep de Trois-Rivières pour la deuxième mi-temps de cette rencontre entre l'équipe de Lanaudière et l'équipe de Laval. L'égalité 0-0 après 30 minutes de jeu. François Riopel en compagnie de Félix Lajoie. Félix, ça a été une première demi quand même contrôlée, je ne veux pas dire dominée, mais contrôlée par l'équipe de Laval, malgré le score de 0-0. Oui, exact. Et Laval, sans avoir besoin d'en faire trop, a réussi à contrôler cette première mi-temps-là. Et puis, je pense que c'est l'équipe qui a le mieux joué parmi les deux équipes. Souvent, c'est parce que justement, on récupérait le ballon assez haut. Donc, ça fait en sorte que par la suite, c'est plus facile de s'installer en territoire ennemi. Mais par contre, en termes de contre-attaque, en termes de jeu au pied, en termes de progresser avec le ballon et traverser la ligne médiane, eh bien, ça a été plus difficile et peut-être que ça concorde aussi avec le fait que Lanaudière n'a pas été en mesure d'attaquer le territoire de Laval, mais je trouve que Lanaudière a plus le ballon, se procure moins l'occasion assurément, mais Laval qui pour l'instant a un petit peu l'ascendant sur cette équipe de Lanaudière et puis il y a eu des changements à la mi-temps, à voir comment ça va impacter le match. Oui, on va essayer de surveiller l'état de santé d'Emma Larson, qui a subi une blessure à la cheville durant la première demi, la deuxième demi, qui est en marche. Lanaudière en blanc à votre gauche, Laval en vert à votre droite. Et le ballon qui sort en touche, ce sera une rentrée de touche pour Lanaudière. On envoie devant pour Lanaudière. Et là, c'est Laval qui a repris le ballon. On remet derrière sur Zingaro. Un dégagement le long des lignes des côtés qui a été intercepté par Olivia Plouffe qui s'amène, passe devant pour Emery Brien. Emery Brien qui tente de reprendre le contrôle du ballon mais se fait enlever par la défenseur. Et Emery Brien qui est venu bousculer la joueuse. Ce sera une deuxième faute dans ce match pour Lanaudière. Et on a vu qu'Emery Brien qui maintenant est passé sur l'aile, donc elle est aile droite, donc une gauchère qui peut rentrer dans le centre et puis peut-être envoyer une frappe ou bien trouver une coéquipière au deuxième poteau, alors qu'elle jouait en milieu offensif en cette première mi-temps et on l'a envoyé sur l'aile. Donc un changement tactique, une réorganisation tactique aussi du côté de Lanaudière. Devant, c'est Jaël Chuta, la capitaine de l'équipe lavalloise. Se fait enlever le ballon par Béatrice Jeté. On remet sur l'aile. Eva Maud Coulombe veut envoyer devant. Interception de la part de Laval, c'est Ariana Gattuso. Gattuso à nouveau. Va remettre derrière. On revient sur Anastasia Jean-Tremblay. Devant de l'autre côté pour Cassia Pesci. Et Pesci qui s'amène, passe le transversal de l'autre côté à Chuta qui échappe le ballon. C'est repris derrière. Chabot qui se fait enlever le ballon, mais ça avait été bien pensé. Chabot avait une belle chance de marquer. Un ballon qui est poussé en touche. Oui, superbe manœuvre sur les lignes de côté pour effacer l'adversaire. Souvent, on a tendance à revenir derrière, mais lorsque le 1 contre 1 est présent, il faut le prendre. Et ça a été très bien joué de la part de la joueuse de Laval. Et par la suite, un beau centre envoyé vers Chuta. Elle ne réussit pas à contrôler, mais heureusement, la joueuse était derrière. Chuta, toujours avec le ballon. Cherche une ouverture, le ballon qui sera repris par les joueuses de Lanaudière. Et là, c'est Mbanga qui se fait faire trébucher. Et super geste technique là-dessus de Mbanga qui, lorsqu'elle reçoit le ballon, elle est dos au jeu, elle n'a pas beaucoup d'options derrière elle et elle doit faire progresser l'attaque. Elle se retourne à l'aide d'un geste technique et gagne une faute. Donc, Lanaudière qui peut récupérer le ballon, mais tout de suite perdu. Pesci qui s'amène le long des lignes de côté, pourchassé par Emery Brien qui va la forcer à envoyer le ballon. En fait, c'est Emery Brien qui va pousser le ballon derrière la ligne de but. Ce sera un corner pour Laval. Et c'est la même manœuvre pour une deuxième fois de suite. Alors, la défenseur du côté de Lanaudière qui évolue en défenseur droit devra faire attention puisque à chaque fois, on réussit à tourner et aller chercher l'aile et se procurer de l'espace. Et là, ça va amener à un corner pour Laval, une occasion de but assez dangereuse en début de deuxième mi-temps. Un autre moment où tu ne veux pas concéder, c'est en fin et en début de mi-temps. Le corner qui est effectué dans la surface de but. Ça revient derrière le tir de Pesci qui va passer à la droite de la gardienne Léa Sauvageau-Turcotte.
Et c'est dommage parce que Pesci avait l'opportunité de tirer vers la droite alors que la gardienne Sauvageau-Turcotte était décalée à gauche. Elle était mal positionnée dans son filet, mais il faut dire qu'il y avait beaucoup de défenseurs qui étaient de ce côté-là du but. Et une frappe qui va passer à côté du cadre et on va pouvoir récupérer du côté de la Naudière et peut-être orchestrer une attaque, jouer au pied et sortir avec les milieux de terrain, mais la pression se fait haute là. On joue de chance. Ça. Oui, hein, parce qu'on a réussi. Il y avait 3 ou 4 joueuses de Laval là, qui étaient tout près. Et là, c'est l'incursion de la part de la Naudière. On s'amène le long des lignes de côté. On centre le ballon. Mais il n'y avait personne et ce sera dégagé par Jean Tremblay. Lily Chabot maintenant qui envoie devant pour Chuta. Et Chuta était hors jeu. Ouais, et Chuta qui est parti trop tôt. Et là-dessus, elle était hors jeu. C'était simple à voir. Et belle sortie de la gardienne tout de même qui était réactive, était présente. Mais il fallait donner le ballon un petit peu plus tôt ou bien Chuta devait faire en sorte de rester derrière pour coordonner plutôt, oui, sa course avec la joueuse de Laval qui a fait la passe. Mais encore une fois, on revient au style de jeu juste auparavant où on sort le ballon, on joue de chance, oui, mais lorsque le ballon trouve le milieu de terrain qui est Ambengwa, eh bien, on réussit à sortir. Elle tourne et déjà 2 lignes sont battues. Et puis, il y a une occasion d'envoyer le ballon devant face à la défensive. Mbenga qui a réussi à envoyer devant pour Draoui. Et Draoui qui réussit à contourner une défenseur. Draoui avec le ballon. Beau jeu de la défensive lavalloise qui va pousser le ballon à l'extérieur. Ce sera un corner. La Naudière là, qui donne de belles séquences, mais malheureusement, ça ne se concrétise pas. Oui, et puis on revoit l'action et Draoui se doit décaler la balle pour sa coéquipière. Elle le sait, c'est 1 ou 2 touches de trop alors qu'elle pouvait passer le ballon à sa coéquipière Emery Briand qui était sur la droite. En plus, Draoui, c'est une droitière, donc elle peut entrer vers le centre et par la suite décaler. Il y avait l'occasion de but, ou du moins, elle doit tenter de frapper. Elle ne peut pas perdre le ballon dans la surface de réparation sans avoir tenté une action. Et là, je pense qu'il y a chamaillage dans la surface de réparation puisque l'arbitre a délayé le coup de pied de coin. Là. Oui, l'arbitre assistante Anna Filion qui s'est amenée. Et là, le jeu rejoue et ce sera un autre corner. Et ce corner se doit de dépasser le premier poteau, le premier rideau de défenseur. Est-ce qu'on peut l'envoyer plus vers le centre où ça va être dangereux? Ça fait 2 corners là, tirés de côté de la Naudière, les 2 de ce même côté. Et 2 corners également qui n'ont pas été fructueux. Alors cette fois, ça s'amène au centre. C'est repoussé de la tête. Emery Briand qui reprend le ballon. Tente de centrer de l'autre côté. On a tenté le coup de pied en bicyclette. Et malheureusement, ça a raté. Le jeu qui se poursuit. Pesci qui jongle un peu avec le ballon, va remettre derrière. Ça force la défenseur à revenir sur ses pas. Et la passe avant qui est interceptée. Josson maintenant envoie de l'autre côté. Et pourquoi pas tenter la frappe oui. Alors que, bon, justement, on n'a pas eu beaucoup d'occasions offensives sur le filet adverse. Ballon qui arrive derrière sans avertissement, une frappe qui est décochée, qui passe à côté, mais avec un rebond, ça aurait pu peut-être être une occasion de marquer, malgré qu'on était assez loin, ou du moins le ballon aurait pu traîner à la surface. Et puis, il y avait peut-être matière à faute là, sur cette action. Mme Pou qui n'a pas sifflé, heureusement, la joueuse de Laval qui... Bon, semble bien s'en sortir sans trop de blessures. On ne veut pas perdre des joueurs, même si c'est la finale, ça reste que c'est des joueurs qui ont amené l'équipe là. Ouais. C'est des joueurs qui sont dans leur match. Et puis, parfois, tu te tournes vers le banc, c'est des joueurs qui ne sont pas nécessairement prêts à rentrer, qui ne pensaient pas rentrer dans un match d'une telle envergure. Alors, heureusement, plus de peur que de mal, encore une fois. Et puis, c'est souvent le cas pour certaines joueuses qui semblent se blesser. Heureusement, par la suite, tout est correct. Mais Emma Larsson qui n'est toujours pas revenu au jeu. Là. Non. Dégagement de la part d'Anastasia Jean Tremblay. Le ballon qui est repris par Colenaro, Chelsea Colenaro. Et là, c'est la Naudière à nouveau maintenant en contre-attaque. La Naudière qui contrôle un peu plus le ballon là, depuis les dernières minutes. Oui, le changement de tactique qui a fait son effet. Là. On voit que plusieurs joueuses sont entrées dans le match ou bien ont changé de position. Chelsea Colanero qui est rentré en milieu défensif. On a envoyé Emery Briand vers la droite. Bon, Emma Larsson qui est sortie, mais tout de même, on voit que ça porte fruit pour l'instant. Et elles ont des occasions. Elles ont le ballon également en tiers offensif cette fois-ci. Colanero.
sur Jean Tremblay. Jean Tremblay pour Zingaro. Zingaro cherche à s'amener en milieu de terrain. Il y aura faute contre Lanaudière. Laval qui va centrer le ballon. Lanaudière qui veut dégager, mais le ballon qui demeure dans leur côté de terrain. Derrière, et là, il y a eu faute et je crois qu'il y aura un avertissement. Là. Il y aura un carton, une faute quand même très... Joueur qui était en retard, oui, exact. Joueur qui était en retard là-dessus. Et puis le ballon est envoyé. Et c'est pas la peine, c'est pas la peine. Et puis c'est une faute qui, bon, est purement de la frustration, là, selon ce que j'en déduis, selon ce que je vois également. Le ballon est envoyé par la suite. La joueuse qui tente de retourner se placer sur son aile et puis on vient la faucher derrière. Carton jaune inutile tant qu'à moi. Mais heureusement, bon, il reste 20 minutes et puis les cartons, peu importe, ne se cumulent pas. Maintenant, il faut juste faire attention et peut-être qu'on pourra un peu plus exploiter ce corridor gauche puisqu'il y a déjà une joueuse qui est avertie, qui est sanctionnée d'un carton. Donc, bon, elle ne pourra plus faire les interventions qu'elle faisait auparavant. Si on la prend un contre un, il y a une possibilité qu'elle fasse une autre faute et qu'elle se prenne un carton jaune. Donc, c'est quelque chose qui pourra être discuté en tactique. Et là, on a une joueuse qui est au sol. Qu'est-ce qui s'est passé, là? J'ai pas... Et là, Mme Proulx qui va être en discussion avec la quatrième arbitre à savoir qu'est-ce qui s'est passé. Et puis, on pourrait peut-être voir un carton selon la séquence. Et là, on a une joueuse qui est avec les deux physiothérapeutes sur le bord du terrain, alors que c'est un coup franc pour Lanaudière. Le carton jaune est allé à Alia Rose Baltodano et c'est elle là, qui était au sol un peu plus tôt. Donc, je ne sais pas si on a eu peut-être une petite revanche. Oui, exactement. Alors, le jeu qui reprend. Chabot qui était en bataille avec Eulalie Mbenga et le ballon, la rentrée-touche qui sera effectuée par Laval. Baltodano, le long des lignes de côté. Et le ballon qui va être touché de la tête par Lily Chabot. Ce sera rentrée-touche pour Lanaudière. Bien joué encore une fois, cette sortie de balle. On trouve la joueuse qui a de l'espace et par la suite, elle peut aller vers l'avant. Plouf, un long ballon. Un peu trop loin, ça va même devenir un coup de pied de but pour Laval. Et on a vu encore une fois, il y avait une joueuse de Laval qui se plaignait un peu auprès de ses coéquipières, comme quoi que la défenseur droite de Lanaudière avait beaucoup d'espace devant elle. Et c'est lorsqu'elle reçoit le ballon, elle est en mesure d'aller vers l'avant. Et c'est là qu'elle peut faire progresser l'attaque en trouvant cette tunnelière et par la suite en appuyant l'attaque justement en tant que défenseur latéral. Mais malheureusement, oui, la balle est mal envoyée et puis ça sort en sortie de but, là. Et là, Laval qui cafouille dans son territoire, ça permet un tir. L'arrêt de Flavilus. Flavilus qui effectue le premier arrêt. Je pense que c'est la meilleure chance de marquer depuis le début du match. Oui, assurément. Les belles récupérations de Mbengwa. Dégagement de la part de Laval. Ce sera repris par Lanaudière. Un tir qui va bondir jusqu'à Flavilus. Le Laval qui connaît un moment creux, là, une période assez difficile depuis le début de cette deuxième mi-temps. C'est Lanaudière qui clairement a l'avantage. Quelle chance ratée par, je crois que c'était Jenna Draoui. Ouais. Ballon qui bondit tout près de la ligne médiane. Ballon qui est toujours libre et Emery Brien là, qui va commettre une faute aux dépens de l'autre numéro 10, Crystal Nuila Dufan. Cette dernière là, qui adresse quelques réprimandes à Mme Proulx. Occasion de mettre le ballon à la surface de réparation. On fait signe aux joueuses de monter. Ça va être long. Ariana Gattuso avec le coup franc. On envoie tout juste devant la surface de réparation, mais ce sera dégagé par Lanaudière.
Lali Mbenga. La passe de l'autre côté, mais une passe qui manquait de force et ça va ramener le ballon en possession de Laval. C'est Chuta maintenant. Sur l'aile. Chuta. Toujours avec le ballon. Chuta qui conserve le tout jusqu'à l'arrivée de Baltodano. Et Baltodano qui va attirer la faute. Oui, Baltonado qui, encore une fois, un excellent travail sur son côté. Il est sollicité dans les dernières minutes. Et Chuta qui est souvent seule lors de son camp. Elle reçoit le ballon, elle est en zone ennemie et puis elle est seule. Heureusement, Baltonado vient l'aider, elle va gagner le coup franc, mais Chuta qui se retrouve trop souvent face à 4 défenseurs et puis c'est très difficile malgré sa grande taille, malgré sa capacité technique à garder le ballon. C'est difficile de trouver quelque chose. Il va falloir l'appuyer, il va falloir l'aider si Laval veut marquer un but. Là. Léla Beauchamp-Fleury qui a peut-être joué de chance un peu parce que c'était un peu un coup de genou là, derrière le genou de Baltodano. On envoie, on centre, c'est repoussé de la tête. Et Amanga qui va tenter de dégager, mais se fait rejoindre immédiatement. Et là, ce sera autour de Lanaudière là, de commettre plusieurs fautes. Là. Ça fait 2 de suite. Là. Oui, attention parce qu'il est bien placé celui-là et Mbengwa qui perd le ballon et elle le sait que c'est une faute, elle tire un petit peu le chandail et puis elle est en retard sur l'action. Et là, est-ce qu'on peut envoyer un ballon directement au filet? Est-ce qu'on peut tester la gardienne? Ou eh bien est-ce qu'on va envoyer un stand dans la surface de réparation? C'est une belle position pour envoyer un coup franc et ça peut être dangereux. Une faute que Mbengwa n'aurait peut-être pas dû faire. Du moins, c'est plus facile à dire. Là. Mais bon, ça promet pour Laval sur ce coup franc. Coup de pied arrêté qui va être très important avec 15 minutes à faire dans ce match. Clairement, si tu marques un but à ce moment-là du match, bien, tu es bien placé pour aller chercher la victoire. Et cette médaille de bronze, au final, c'est ce qui compte pour les deux équipes et le classement pour l'année prochaine. Mais ça, c'est pour les entraîneurs. Clairement, médaille de bronze, c'est un match très serré depuis le début de ce match. Ça peut faire pencher ce match-là, coup franc du 25 verges. Du 25 mètres plutôt. Alors, on est passé le 3 quarts d'heure de jeu. Chabot qui feinte le tir, c'est Gattuso qui s'effectue. Gattuso au filet, Gattuso et le but! Laval qui prend les devants sur un coup franc bien placé, c'est 1-0. Et Gattuso, quelle frappe! Et puis Léa Sauvageau-Turcotte qui, bon, est sortie de son filet pour peut-être anticiper le centre et malheureusement, elle se fait avoir. Et puis, le ballon passe par-dessus elle. Et quelle frappe de Gattuso! Et c'est un but qui va faire très mal à la Naudière parce que Laval avait un temps faible, un petit peu. Et là, sur un coup franc, sur une action qui sort de rien, alors que Chuta est seule de son camp, elle va réussir à envoyer à sa coéquipière. On gagne un coup franc. Par la suite, le ballon est arrivé dans la surface et puis on récupère. Donc, c'est une action qui part de rien, mais tout de même une excellente frappe de Gattuso qui va venir trouver le fond du filet. Elle avait de la puissance, elle était bien placée. On va revoir ici quelle frappe et peut-être que ça crée de la diversion, ce coup franc, alors que on voit quelle frappe, mais Sauvageau-Turcotte qui se doit d'être plus reculé dans son filet pour effectuer l'arrêt. Malheureusement, ce ballon ne peut pas passer par-dessus elle. C'est difficile et là, la Naudière va devoir trouver des solutions. Peut-être faire rentrer les joueuses du banc pour aller chercher une autre énergie. Peut-être trouver quelque chose d'autre en fin de match. Peut-être passer à 3 derrière et envoyer une joueuse supplémentaire au milieu de terrain ou à l'attaque. Mais ça va être intéressant de voir cette fin de match. Et là, Laval qui, clairement, le bloc est très bas, là. À la 47e minute, Ariana Gattuso qui donne les devants à Laval dans ce match de la médaille de bronze. C'est 1-0. Et là, on voit Larson a fait son retour sur le terrain en cette fin de match. Le tout pour le tout du côté de la Naudière. Et là, c'est une faute de la part de Colenaro. Ouais, on tolère les épaules à épaules, mais là-dessus, c'était plus le bras là, qui a poussé. Donc, elle est en retard et puis c'est une faute. Et c'est là où Laval peut casser le rythme à cette fin de match-là en prenant du temps sur les rentrées de touche, en prenant du temps sur les coups francs, en perdant du temps en allant en fond de territoire, sur les côtés, garder le ballon là-bas, garder le ballon en zone offensive. C'est là où on doit être intelligent. Un dégagement, mais il y avait hors-jeu là, tout d'abord sur la séquence. On va donc ramener le ballon. Tout juste devant la surface de réparation.
jeu ici de la part de Nuila Dufan pour enlever le ballon à Soro. Nuila Dufan, toujours en bataille avec Soro, et Soro va pousser le ballon en touche. Ce sera une rentrée de touche pour Jaël Chuta. En fait, Chuta va laisser le ballon pour Pesci. On va prendre son temps là, du côté de Laval et on a vu Emery Brien là, qui est venu accélérer la remise en touche. Le tir de Pesci qui a été bien attendu par Sauvageau Turcotte. Et là, avec 10 minutes à faire, est-ce que le plan de match de sortir au pied va tomber à l'eau? Est-ce qu'on veut envoyer des ballons devant et puis créer un surnombre à l'attaque? C'est peut-être ce qu'on va privilégier du côté de la Naudière. Le long des lignes de côté, Chabot qui tente de s'amener, tente de déborder les défenseurs. Envoie devant pour Chuta, mais il y avait hors-jeu. Et il y a eu contact là, entre Chuta et la défenseur de la Naudière. Chuta va chuter au sol quelque peu, va se relever. Encore une fois, Chuta qui part trop vite alors que pourtant elle a une bonne vitesse de pointe. Elle peut rester derrière et puis coordonner sa course, faire en sorte qu'elle ne soit pas hors-jeu. Je pense qu'elle est trop souvent hors-jeu depuis le début de ce match et ses entraîneurs clairement le savent. C'est quelque chose que doit faire attention et puis surtout avec le temps qui reste, tu ne veux pas donner le ballon à l'adversaire pour rien. Eulalie Mbenga. Il envoie devant, c'est repoussé par Jean Tremblay. On revient derrière. Jusson qui a chuté au sol et il y a eu contact. J'ai hâte de revoir la reprise. Il ne semble pas avoir de faute, mais... Oui, et puis je pense qu'honnêtement, c'était une faute là-dessus, mais c'est dur à dire puisque le ballon est passé, mais la joueuse n'a pas le contrôle du ballon. Alors, est-ce que c'était assez pour siffler une faute là-dessus? Chose certaine, c'est que là, les joueurs de Laval vont aller directement vers leur entraîneur puisqu'il reste 10 minutes. C'est très important. C'est pour une médaille de bronze au final. Alors, c'est là où on va peut-être se réorganiser tactiquement, avoir des joueurs qui vont s'assurer d'être derrière les ailières. Ça ne sert pas à grand-chose de monter. Il faut garder sa joueuse, peut-être avoir 2 joueuses justement qui en couvrent une. Donc, on va peut-être amener une autre joueuse en support pour couvrir l'aile, une autre qui couvre le centre lors des actions qui passent vers les ailes, alors qu'on sait que la Naudière a tendance à jouer vers Larson sur l'aile gauche. Alors là, les deux équipes vont pouvoir avoir du temps pour mettre une tactique en place. Et je ne serais pas surpris si celle de la Naudière portait sur des ballons longs. On envoie devant et puis on espère de gagner un duel et par la suite pouvoir récupérer en territoire ennemi parce que sortir au pied, ça va être difficile. Et puis, oui, on peut le faire, mais ça reste que le temps va continuer à s'écouler, les secondes également. Et là, il reste environ 8 minutes plus temps additionnel. Clairement, la Naudière, ça s'apprend. On doit marquer un but assez rapidement pour aller chercher ce match nul et par la suite se diriger au penalty. Donc, ça va être intéressant de voir, mais clairement, ça, c'est une situation qui avantage Laval puisqu'on peut se placer, on peut se positionner. On peut également parler tactique, s'assurer de couvrir les bonnes joueuses, s'assurer également de peut-être changer de dispositif alors que depuis le début de ce match, on était en 4-3-3. Là, est-ce qu'on va passer à 5 défenseurs? Est-ce qu'on va passer à 5 milieux de terrain? Enlever 2 attaquantes qui vont revenir au milieu? C'est quelque chose qui va être intéressant à voir, mais assurément, là, on est porté vers la défense. On a marqué le premier but. On a fait ce qu'il fallait faire. Maintenant, il faut assurer derrière. Alors, Jasmine Haché qui va prendre place pour Chloé Jussom qui semble quitter la rencontre. Alors, certainement, on va rajouter ce temps à la fin de cette deuxième demi. On remet le ballon en jeu immédiatement. Et ce sera Cassia Pesci qui s'amène, qui va s'amener en territoire adverse. Pesci qui envoie devant pour Nuila Dufan. Cristal Nuila Dufan qui se fait enlever le ballon par Haché. Le ballon qui sera en corner. Ce sera un 5e pour eux dans ce match. Et c'est là où on peut perdre du temps. On peut justement jouer à 2 ce corner, garder le ballon au poteau de corner, gagner quelques secondes, gagner quelques minutes peut-être,
ou bien essayer de botter sur une défenseur pour par la suite aller chercher un autre corner. C'est là où on doit être intelligent du côté de Laval. On doit gérer ce match-là. On entre dans la gestion de match et c'est là où les équipes se doivent de bien faire. On joue le corner au centre. C'est dévié. Le ballon qui est toujours libre. Et on tente d'amener. Et il y aura faute contre Laval. Et on a quand même tenté d'amener. Et là, c'est Chuta qui est entré en contact avec la gardienne Sauvageau-Turcotte. Ouais, le pied qui était assez élevé. Et on veut protéger les gardiennes. Et puis, clairement, on a appelé la faute là-dessus. Ouais, le pied qui était sur le ballon. La gardienne qui avait les mains également dessus. Alors, une faute qui a été appelée. Et puis, c'est une bonne faute qui a été appelée par Mme Proulx. Ballon qui est intercepté au centre du terrain par Laval. Colanero qui a intercepté à son tour. Colanero toujours. Et là, cette fois, c'est une faute. Il y aura un avertissement là, à Chelsea Colanero. Oui, elle a coupé la contre-attaque. C'est une bonne faute à prendre puisqu'elle a perdu le ballon et par la suite, il y avait une opportunité de contre-attaque du côté de Laval, une opportunité de se projeter vers l'avant. Alors clairement, Colanero qui retient un peu le chandail et puis va aller chercher une faute tactique et puis les cartons ne se cumulent plus. Alors c'est une faute qui ne sera pas nécessairement très grave pour la suite du tournoi puisque c'est le dernier match. Donc une bonne faute à prendre. Le coup franc est tiré beaucoup plus loin que celui auparavant. Alors là-dessus, on va envoyer un ballon dans la surface de réparation du côté de Laval, mais ça ne fera pas trop de dommages. Ballon qui est envoyé. C'est repris par Laval immédiatement. Péchy avec un tir. Ça va bondir dans la surface de réparation. Chuta de l'autre côté, le tir. Pugliese qui a tenté de déjouer la gardienne Sauvageau-Turcotte, mais cette dernière qui effectue l'arrêt. Immédiatement, Laval en contre-attaque. On ramène le ballon à Emery Brien. Et un dégagement en touche par Andrea Dobos. Larson qui va remettre le ballon à sa coéquipière pour effectuer la rentrée de touche. Emery Brien. On envoie devant. Derrière pour Anastasia Jean-Tremblay. Sa passe qui est complètement ratée. Draoui qui remet le ballon sur l'aile à Larson. Larson qui s'amène en surface de réparation. Larson qui chute. Et le ballon qui est repris par Laval et ce sera dévié en touche par Larson. Et beau jeu, encore une fois, on met de la pression, on réussit à récupérer un ballon alors que la joueuse de Laval, là, qui n'a pas vu la joueuse arriver, c'est Péchy, là, Cassia Péchy, qui a attendu le ballon alors qu'on doit aller le chercher. Par la suite, joueuse de la Naudière qui passe devant et l'attaque est en jeu. Et Draoui qui effectue de belles manœuvres, mais Larson qui n'est pas en mesure d'aller récupérer une occasion offensive et on perd le ballon et là, Laval va s'installer en zone offensive et va essayer d'écouler le temps qui reste au cadran. Chabot qui va dégager un peu plus loin. Sauvageau-Turcotte qui s'amène loin dans sa surface de réparation pour effectuer le dégage, pour effectuer l'arrêt. Il va dégager. En milieu de terrain, Laval qui va reprendre. Baltodano. On passe devant maintenant. Pour Chuta. Chuta qui avait une défenseur devant elle. Et ça permet à Sauvageau-Turcotte de faire l'arrêt. Laval qui continue de mettre de la pression là, dans cette fin de deuxième demi. 1-0 Laval. Un but d'Ariana Gattuso sur un coup franc. Chuta. Conserve le ballon. Finalement, se fait enlever le ballon par une défenseur et il y a faute de Chuta. Il va falloir envoyer le ballon devant assez rapidement pour la Naudière alors qu'il reste peu de temps au cadran. Et puis, on a souvent été dans notre territoire. Il faut envoyer devant, il faut envoyer des longues balles pour tenter de trouver une occasion offensive puisqu'il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent depuis le but de Laval qui est le premier but et pour l'instant, le seul du match. Larson qui a tenté d'envoyer le ballon devant. Malheureusement, le ballon a courbé
en touche. Et là, il y a Baltodano là, qui est au sol, semble être pris de crampes. Oui, et puis assurément que ce temps va être ajouté dans le temps additionnel. Baltonado qui avait semblé être blessé auparavant sur le jeu et là qui peut-être qu'elle a des crampes, peut-être également qu'elle veut faire casser le rythme du match. C'est peut-être une crampe de fin de match. Là. Exact. C'est peut-être une crampe qui va donner le temps de souffler à tout le monde, faire en sorte que on va pouvoir rentrer une autre joueuse, on va pouvoir peut-être entrer une joueuse qui, elle, va être en forme, qui n'a pas joué du match et qui peut-être peut apporter plus en cette fin de match. Peut-être également que c'est vraiment une crampe, mais tout de même, ça reste qu'on vient de tuer le momentum, on vient de tuer du temps et puis c'est ce qui est important. Et là, il y a un changement là, qui va être effectué. Clara Fontebasso qui va prendre place pour Baltodano, pardon. Là, du côté de Laval, eh bien, on va prendre tout le temps qu'on peut, puisque clairement, on est bien dans ce match-là. On mène, on a le temps. La Naudière qui n'effectue pas grand-chose au niveau offensif, qui ne propose pas grand-chose également. Alors, la Laval qui est bien content d'avoir l'avance et puis va garder le ballon. Alors, si j'ai bien vu, la quatrième officielle, Mme Joy, qui indique 3 minutes seront ajoutées à cette deuxième demi. Et on est donc dans les arrêts de jeu. Laval qui continue de menacer. Chuta, la feinte, conserve le ballon, mais finalement, se fait beau travail des défenseurs là, pour lui enlever le ballon. Et Chuta qui se doit de frapper sur cette action pour gagner un corner, pour mettre la balle au fond du filet, peu importe, mais pour gagner des secondes, là, elle l'a perdu et puis on n'a pas d'occasion là-dessus. Un crochet de trop de la part de Chuta. Le ballon est envoyé devant, mais malheureusement sorti en touche par la Naudière. Et Laval va prendre son temps pour remettre le tout en jeu. Et là, on doit viser le poteau de corner. C'est là où on doit viser. On doit envoyer Chuta en fond de terrain et puis on doit viser la touche vers elle pour qu'elle puisse gagner des secondes qui sont précieuses à ce stade-ci. L'entrée de touche de Chabot, Gattuso qui renvoie le ballon au filet. C'est repris par Sauvageau-Turcotte, pardon. Dégagement de Sauvageau-Turcotte jusqu'en milieu de terrain. Intercepté par Pesci. Pesci de la tête qui envoie le long des lignes de côté. Le centre de Pesci arrêté en défense, mais dégagement qui sera repris. Pugliese qui a tenté d'amener devant le filet. C'est dégagé, mais immédiatement repris par Fontebasso. Larson lui enlève le ballon. On est à la moitié des minutes ajoutées. Fontebasso qui reprend le ballon. Très intelligent de la part de Fontebasso. Et on réussit à aller chercher le corner du côté de Laval. Non, on dit coup de pied de but. Oui, Mme Proulx qui va prendre la décision d'appeler le coup de pied de but alors que Mme Belland, là, sur l'arbitre assistante, qui n'avait pas de décision à rendre et donc ce sera un coup de pied de but alors qu'il reste environ une minute et c'est le temps d'envoyer le ballon en haut. On ne peut pas construire de derrière. Il faut envoyer le ballon en haut, il faut tenter une attaque et il va être trop tard là. Ballon qui est envoyé au centre du terrain. Draoui sur l'aile pour Larson. Larson qui s'amène à toute vitesse, se fait rattraper par Lily Chabot. Chabot tente de lui enlever le ballon. C'est dégagé le long des lignes de côté. Ça demeure en jeu. La Naudière qui poursuit son attaque. Coulombe veut remettre derrière. Ça a été dévié par une joueuse de Laval, mais la Naudière conserve. On ramène au centre. Ballon qui échappe à Mbenga. Dégagement arrêté. On tente d'envoyer le ballon loin, mais ça passe par-dessus. Si on a joué de malchance du côté de la Naudière, ça aurait pu passer tout juste sous la barre horizontale. Oui, quelle belle tentative. J'adore l'audace. Je souligne l'audace également sur cette frappe qui provient de très loin, mais on n'a pas eu d'occasion lorsqu'on a pris on a concédé le premier but du match. Alors pourquoi pas tenter sa chance avec environ 30 secondes à faire à ce match et Emery Briand qui tente de très loin. Elle était à la ligne du 35 mètres et puis ça a passé tout juste par-dessus le filet de la gardienne. Et Laval là, qui va pouvoir dégager le ballon et ce sera vraisemblablement la dernière action du match. Alors on va envoyer le ballon le plus loin possible. Et là, les joueurs de la Naudière qui vont être devant vont tenter d'exercer la pression, mais j'ai bien l'impression que Mme Proulx sifflera le coup de sifflet final assez rapidement. Et là, on prend tout son temps du côté de Laval. Le dégagement de Abigail Favilus le long des lignes de côté.
Lanaudière qui va conserver le ballon. Le temps peut-être d'installer une dernière attaque pour Lanaudière. Laval qui amène le ballon en milieu de terrain. Emery Briand qui se fait bousculer. Il y aura faute. Le jeu va se poursuivre. Et peut-être ça, c'est la dernière occasion. Alors, on doit envoyer tout le monde dans la surface de réparation. On n'a plus rien à perdre. J'enverrai même la gardienne si j'étais l'entraîneur-chef David Cordero. Et on doit envoyer une balle dans la surface qui va peut-être trouver quelqu'un par la suite sur le deuxième rebond. Chelsea Colonero envoie au centre. C'est repoussé de la tête. Renvoyé, dégagé par Laval. Le ballon qui demeure là, dans le territoire de Laval. On envoie jusqu'à la gardienne Favilus qui reprend le ballon. Va chuter au sol avec ce dernier. Et c'est terminé. Laval qui remporte la médaille de bronze au tournoi de soccer à cette 59e finale des Jeux du Québec. Et mérité pour Laval qui a fait l'apport du jeu en première mi-temps. Il y a eu un passage à vide en deuxième alors que ça a été un peu plus difficile. Là où Lanaudière a eu ses meilleures occasions du match. Mais au final, c'est un coup franc qui va faire en sorte que Laval va être en mesure d'aller chercher cette victoire. C'est un petit manque d'attention peut-être de Ambegua qui va prendre une faute qui n'était pas nécessaire. Et par la suite, sur un brillant coup franc, eh bien Laval qui va aller chercher une troisième place qui est méritée puisque Laval a quand même fait tout un tournoi en remportant le premier match 7-0 face à Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ils se sont imposés comme une puissance du tournoi et une troisième place méritée. Alors les joueuses de Laval qui vont aller féliciter leurs adversaires et ça a été un match quand même assez physique, on va le dire. On a eu 12 fautes contre 6. Là, Laval qui a eu quand même une bonne... qui a eu beaucoup de fautes, surtout en première demi, on en a vu beaucoup. Mais tout de même, là, je pense que c'est une médaille de bronze amplement méritée pour la région de Laval qui l'emporte donc 1-0. Ariana Gattuso qui a été l'héros du match, si on veut, qui a marqué sur ce coup franc. Et c'est une médaille bien méritée. Après avoir remporté l'or il y a 2 ans à Rimouski, ben là, remporte la médaille de bronze. Et je pense que c'est beaucoup de succès pour cette équipe. Et il ne faut rien enlever là, à l'équipe de Lanaudière qui a bataillé jusqu'à la toute fin. L'équipe de Lanaudière qui avait connu un tournoi parfait jusqu'à la demi-finale et malheureusement qui vont s'incliner. Et là, les deux équipes qui vont se féliciter après cet excitant match qu'on a eu, Félix, aujourd'hui pour la médaille de bronze. Ton appréciation générale du match, là. On en a parlé, mais peut-être si tu as d'autres choses à rajouter là-dessus. Oui, bien, un match de finale où c'est assez difficile de proposer du jeu. C'est parfois, on va sortir des sentiers battus pour arriver à nos fins et c'est ce que Laval a réussi à faire. Peut-être que ce n'était pas le Laval qu'on a vu lors des premiers matchs, mais ça reste que c'est efficace. On réussit à aller chercher la victoire. On n'a pas eu beaucoup de difficultés. On n'a pas été trop à risque défensivement. Il n'y a pas eu beaucoup de moments où Laval a peut-être eu peur, alors que Lanaudière n'a pas eu beaucoup d'occasions de marquer. Mais tout de même, on a vu que clairement Laval a eu les occasions offensives. On a eu le ballon dans des zones qui étaient beaucoup plus dangereuses que celles de Lanaudière. Et c'est là où une joueuse comme Chuta a eu clairement valait son pesant d'or aujourd'hui, alors qu'elle était en mesure de garder le ballon, d'occuper les défenses ennemies. Et par la suite, lorsque peut-être qu'on n'avait pas beaucoup d'occasions, peut-être pas beaucoup d'occasions d'envoyer le ballon devant, de se créer quelque chose, eh bien, on a envoyé à Chuta qui gagnait du terrain, qui gagnait une opportunité d'aller chercher un coup franc offensif et c'est là-dessus qu'on a réussi à remporter ce match-là. Alors, pas le meilleur match de Laval, mais tout de même, le résultat à la fin, c'est une victoire et c'est une médaille de bronze et c'est ce qu'on retiendra pour cette équipe de Laval qui va aller chercher une troisième place bien méritée au terme d'un match, oui, où ils ont eu l'occasion de marquer et ils l'ont fait. Alors, faut que tu saisis ces occasions dans le foot et puis ça a été le cas pour Laval et on a vu que Lanaudière a eu une superbe occasion, n'ont pas été en mesure de la mettre au fond du filet et parfois, ben, c'est le réalisme qui parle. Alors qu'on voit les meilleurs moments, dont le but d'Ariana Gattuso à la 47e minute de jeu. La marque finale, Laval l'emporte 1-0 face à Lanaudière et remporte la médaille de bronze
en soccer féminin à cette 59e finale des Jeux du Québec. On fait une pause et on vous revient pour le prochain match qui devrait débuter aux alentours de 9h30. La médaille d'or le match de la médaille d'or, oui, entre l'équipe de la Rive-Sud et l'équipe du Lac Saint-Louis. Vous regardez la 59e finale des Jeux du Québec au RDS.ca.